Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une petite vidéo tuto qui m'a été demandée pour faire le point de nœud. Voilà, donc c'est un point qui en général fait un peu peur. J'avoue qu'il faut quand même s'entraîner un petit peu avant de réussir à le faire. Alors je ne dis pas que je l'ai fait à la perfection, mais le rendu de ce que je fais me convient. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc je vais vous montrer comment je procède. Voilà, je pense que je ne suis pas la seule à procéder de la même façon. Mais en fait, donc pour vous montrer ce fameux point de nœud, j'ai choisi d'utiliser cette broderie. Donc le moulin jaune. Donc c'est une broderie qui me vient de chez Fancels et on a quelques points de nœud à faire dessus. Voilà, donc je vous montre déjà, parce que j'en ai fait pas mal, en fait je suis sur la fin du projet. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait au niveau des points de nœud et après je vais vous montrer la technique que j'utilise. Voilà, donc en fait on en a au niveau des fleurs ici. Voilà, ici, ici et ensuite sur toutes les fleurs. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu plus. Donc voilà ce que ça donne. Donc en fait, moi je trouve que ça rehausse le projet. J'aime beaucoup. On a deux couleurs de points de nœud, donc le orange et ici un petit beige. Voilà, donc il y a quand même pas mal de petits points à faire. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc en fait, la broderie est quasiment terminée. Il me manque le point de nœud à faire ici. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble cet après-midi. Et ensuite, cette broderie sera terminée et on en discutera un petit peu plus. Alors, pour faire le point de nœud sur une toile en 14 CT, personnellement, j'utilise deux brins. Mais je ne vais pas faire la technique des deux brins qu'on bloque avec la petite bouclette, en fait. Hein, parce que je trouve que c'est pas évident de faire ce point en utilisant la bouclette. Alors, je vais vous montrer sur le patron. En fait, voilà, les points de nœud sont reconnaissables. En général, vous avez des petits ronds avec un chiffre. Hein. Donc, on va les faire comme ça. Il y en a 1, 2, 3, 4. Et de l'autre côté... Ah, c'est l'autre page. Parce que moi, comme je photocopie, 5 et 6. Donc, on va faire les 6 derniers ensemble. Voilà, donc j'ai préparé mon fil. J'ai bien mes deux brins et vous voyez qu'en fait, mes deux brins, je les ai coupés. Hein. Alors, on va commencer par celui-ci. Donc, en fait, le point de nœud, là, moi, je vais, comment dire, faire passer mon aiguille dans le trou qui est là, juste au bout de la branche. Il faut savoir que dans certains cas, vous pouvez avoir la possibilité de faire votre point de nœud, par exemple, on va dire au milieu de la feuille. Voilà, auquel cas il va falloir piquer dans ce qui est déjà brodé. Le point de nœud se fait toujours à la fin. Vous faites toujours vos croix, toutes vos croix, et ensuite vous allez apposer le point de nœud. Il ne faut pas faire l'inverse. Voilà, donc là pour celui-ci, je vais faire passer voilà, mon aiguille dans le trou. D'abord, je vais aller bloquer mon fil. Alors moi, pour bloquer mon fil, je ne m'embête pas, hein, je le passe dans des points qui sont déjà faits. Donc c'est peut-être pas forcément la meilleure technique. Moi, c'est celle que j'utilise depuis des années et des années et qui me convient bien. Mais vous avez des chaînes qui vont vous montrer comment faire des points d'arrêt, etc. Donc si vous préférez avoir un travail à l'arrière qui est très propre, je vous encourage à aller regarder d'autres tutos. Parce que moi, l'arrière de mes toiles, comme vous le voyez, je ne m'en soucie pas. Donc voilà, je bloque mes fils comme ça. Alors là, j'ai bloqué mon fil. Je passe ici l'aiguille dans le trou. Et là, vous allez avoir besoin de vos deux mains. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que mon fil est passé, vous allez un petit peu enfin, vous le tenez avec votre main gauche. Vous prenez votre aiguille et là, je vais faire 1,
tours et 2 tours. Voilà, 2 tours sur l'aiguille. Vous tirez bien, donc, au niveau de la gauche, et avec la main droite, vous bloquez. Vous allez repiquer juste à côté, donc pas dans le trou, hein, juste à côté. Et là, vous allez bien tenir votre fil serré sur la gauche. Après, je vais essayer de vous le remontrer de plus près. Vous allez tirer votre aiguille. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc, je vais essayer de recommencer plus doucement et peut-être plus près aussi. Donc là, le prochain, il est ici. Voilà. Donc, là, je vais passer hop, mon fil complètement. Ensuite, je m'aide de ma main gauche. Là, je tire bien mon fil. J'appose mon aiguille et je fais tourner le fil 2 fois. Comme ceci. Voilà, c'est raté. C'est parce que je vous filme en fait. Hein, j'essaie de vous montrer au plus près. Voilà, donc je recommence. Je fais passer 2 fois. Voilà, je bloque. Je repique juste à côté. Comme ceci. Voilà, donc là c'est passé. Hein, donc vous voyez, je me repositionne bien. Je tire bien mon fil sur la gauche. Je tire mon fil. Je lâche et voilà ce que ça donne. Donc il faut beaucoup s'entraîner. Hein. Je recommence ici. Voilà, donc là mon fil est passé. Je le tiens comme ceci. Je fais tourner 2 fois le fil sur mon aiguille. Je maintiens avec la main droite, hein, ici, comme ça. Je repique juste à côté. Voilà. Et ensuite, je tire mon fil en maintenant bien le fil avec la main gauche. Voilà. Je trouve ça trop mignon, en fait. Hein. Ça, vous avez vu comment ça agrémente la broderie? Ça donne tout de suite un petit plus. Alors, si vous voulez obtenir des points de nœud plus volumineux, il vous suffit de prendre un petit peu plus de fil en fait. Hein. J'ai une broderie en ce moment que je fais où ce ne sont quasiment que des points de nœud et il nous est préconisé de prendre le fil entier, c'est-à-dire 6 brins. Donc si vous trouvez que là, à votre goût, c'est pas assez volumineux, vous pouvez prendre 3 fils, 4 fils, c'est vous qui voyez, c'est exactement la même technique. Hein. Ensuite, je vais faire celui-ci. Donc, je passe là. Je tire mon fil sur la gauche que je maintiens. Je fais tourner 2 fois le fil sur mon aiguille. Je pique juste à côté. Vous voyez, c'est vraiment juste à côté. Et là, je fais passer... Alors, attendez, je tire bien. Je crois que celui-là... Attendez, je vais le recommencer. Celui-ci, je vais le recommencer. Je pense qu'il... je ne l'ai pas réussi. Alors, voilà, j'enlève tout. Donc, ça s'enlève. Hein. Si vous n'êtes pas satisfait du point que vous avez fait, vous pouvez facilement l'enlever et recommencer. Il n'y a pas de problème pour ça. Et peut-être qu'au début, vous pouvez prendre un petit coupon de toile. Et puis, vous entraînez, tout simplement. Entraînez-vous jusqu'à ce que vous maîtrisiez la technique, que vous soyez plus à l'aise. Avant de faire les points directement sur votre broderie. Hop, là, ça va pas.
Mon fil s'est abîmé lorsque j'ai mis l'aiguille. Donc, j'ai coupé le bout. Et si je prends l'aiguille dans le bon sens, c'est encore mieux. J'ai coupé le bout de mon fil abîmé et je recommence. Et j'ai pas passé 3 heures à mettre le fil dans l'aiguille quand même. Voilà, c'est bon. Alors, là j'avais passé mon fil. Donc, avec ma main gauche, voilà, je bloque. Là, je pose mon aiguille, je vois plus rien sur le fil. Je fais tourner 2 fois. Je repique à côté. Là, je vais bien retirer mon fil parce qu'il n'est pas assez tiré. Voilà, comme ceci. Et je vais faire glisser l'aiguille. Voilà ce que ça donne. C'est pas le plus joli. Alors j'espère que vous voyez bien parce que c'est pas évident de filmer. Et il me reste un petit dernier à faire, donc qui est à l'arrière. Après, n'hésitez pas si vous voulez que je refasse, parce que là il m'en reste un dernier. Il m'en reste 2 à faire. Donc ici, je fais passer mon fil. Je bloque mon fil avec ma main gauche, mes 2 doigts de la main gauche. Je fais tourner 2 fois sur l'aiguille. Je bloque avec la main droite. Je vais piquer juste à côté. Je tire bien mon fil à gauche et je fais passer mon aiguille. Et voilà ce que ça donne. Et enfin, le dernier se trouve ici. Donc voilà, j'ai passé mon fil. Je tiens le fil avec la main gauche. Donc je répète exprès à chaque fois. Je fais tourner 2 fois sur mon aiguille. Je bloque avec mon doigt de la main droite. Je vais repiquer juste à côté. Hop, alors attendez, hop, je récupère mon fil, vous voyez. Je tire bien avec le fil de la main gauche et je fais passer mon aiguille. Voilà, je tire bien et je laisse. Et voilà ce que ça donne. Voilà pour les points de nœud de cette magnifique broderie. Voilà, j'espère que ce tuto aura été clair. Si ce n'est pas le cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis à aller voir peut-être d'autres vidéos. Hein. Il y a des youtubeuses qui font de nombreux tutoriels. Donc si vous trouvez que j'ai pas bien montré ou pas bien expliqué, surtout faites des recherches. Je suis sûre que vous allez trouver comment dire, d'autres personnes qui pourront qui auront peut-être une autre technique ou qui expliqueront mieux. Et s'il faut que je remontre, vous n'hésitez pas, je remontre, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on pourrait croire que ma broderie elle est terminée, et en fait non, parce que je viens de m'apercevoir quelque chose quand j'ai préparé ma vidéo. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la petite revue de projet en même temps. Parce que moi, je pensais qu'il ne me restait plus que ces points-là à faire et que c'était terminé. Donc, je vais faire la petite revue de projet et je vais vous indiquer ce qui a été ou ce qui n'a pas été. Donc, déjà, ce projet, comme je vous l'ai dit, il vient de chez Fancels. Donc, je vous donne déjà ses caractéristiques. Hein. C'est du 14CT. Vous avez vu que c'était pré-imprimé. La toile a fait 26 par 26 cm. Et sur ce projet, on a 7 couleurs. Donc 6 couleurs de full stitch, 3 couleurs de 3/4 de stitch. D'ailleurs, je vous montre. C'était beaucoup sur les fleurs. Et vous voyez qu'après, avec le backstitch, en fait, ça affine beaucoup. Puisqu'avec le backstitch, on fait le tour des fleurs. Il n'y a rien qui dépasse. Et puis, on a aussi forcément beaucoup de backstitch, hein, puisque c'est un projet qu'on peut appeler le black work.
Ce projet, je l'ai pris pour l'événement que j'ai lancé, qui est hébergé sur le groupe Facebook de Caro, Karine et Roselyne, donc que j'appelle moi mon trio d'amour. Ce projet Blackwork, il est ouvert. Il a commencé le 14 juillet. Si vous êtes intéressé, allez voir. Vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment. C'est un projet qui restera ouvert. Vous voyez, j'ai commencé cette broderie. Et comment dire, j'en avais une déjà commencée qui était une méduse, hein, et je vais la reprendre. Je vous mets en pause et je vous reviens. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un appel de mon mari et si je décroche, en fait, ça me coupe la vidéo. Et comme je ne sais pas faire de montage, ça m'aurait embêté de tout recommencer puisque le point de nœud est déjà fait. Du coup, je ne sais plus ce que je vous disais, donc je ne sais plus. En fait, on parlait du trois quarts de stitch qui, du coup, comment dire, ça rehausse aussi donc le projet, hein, puisque quand une fois qu'on a fait le backstitch autour, non, c'est pas ça que je disais, en fait, je parlais de mon événement Blackwork, voilà. Donc, je disais qu'il était ouvert, vous pouvez venir quand vous voulez, voilà. Donc, comme je disais, oui, voilà, j'ai terminé celui-ci, et maintenant, bah, je vais remettre sur cet événement la méduse qui m'a fait découvrir le Blackwork et que je vais continuer. Voilà, excusez-moi, je me suis un petit peu mélangé les pinceaux. Si vous avez jamais fait de Blackwork, vous pouvez trouver des projets à moindre coût qui vous permettent aussi de tester. Donc j'ai fait quelques vidéos. Si vous voulez avoir les liens, je peux vous envoyer aussi les liens. N'hésitez pas à me contacter pour cela. Mais vous avez des petits projets à 5-6 euros sur AliExpress qui vous permettent de tenter le Blackwork à moindre coût. Voilà. Donc ça, c'est ce que je pouvais dire sur ce projet. Voilà, donc j'avais choisi celui-là parce que j'ai craqué sur cette toile. Franchement, je la trouvais vraiment très très jolie. Donc voilà, j'ai vraiment pris un grand plaisir à la faire. Je me suis régalée, c'est une toile qui était très addictive, donc avec une partie point de croix, voilà, et pas mal de blackwork, hein, vous pouvez le voir. Voilà, on a plein de zones de blackwork, donc ici, là sur toutes les petites fleurs. Ici, vous voyez les petits mélanges de couleurs en plus entre le orange et puis le jaune. Qu'est-ce qu'on a ici, là, cette petite forme de fleur. Donc pas mal ici. Et pour encadrer aussi chaque fleur. On le voit peut-être pas forcément parce que c'est du jaune sur du jaune. Mais je pense qu'une fois lavé, ça devrait aller mieux. Voilà, donc vraiment une toile très très addictive. Moi, c'est du Joy Sunday et il s'avère que le backstitch n'était pas du tout imprimé, alors que d'habitude, sur les Joy Sunday, il est imprimé. Je ne sais pas si c'est une erreur, si c'est ma toile que j'ai reçue comme ça, je ne peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que je pense qu'il aurait dû être imprimé, parce que ici sur la toile, vous avez les différentes couleurs, et sur le patron, en fait, vous avez les deux grilles, c'est-à-dire celles qui sont censées apparaître sur le patron, et celles que vous allez trouver sur la toile. Donc, voilà, vous avez ici le backstitch, ici le backstitch, c'est des couleurs différentes. Donc pour moi, je pense qu'il aurait dû être imprimé, mais ce n'est pas le cas. Ce modèle-là, vous le trouvez sur la société Spring, notamment pour faire des petits coussins, où là, vous avez le modèle entièrement imprimé. Donc ça peut aussi vous aider, si vous voulez tenter le Blackwork, de prendre un modèle totalement imprimé, et c'est accepté sur le projet, sur l'événement Blackwork sans problème. Voilà, le but étant de prendre du bon temps ensemble, de partager, de faire des choses ensemble. Voilà. Ce projet-là, je vous ai dit que je pensais que là, je l'aurais fini. En préparant ma vidéo, je me suis aperçue de certaines choses parce que j'ai rencontré des petits soucis sur le patron. C'est la deuxième fois avec Joy Sunday que ça m'arrive de façon assez rapprochée, je dirais, puisque sur le calendrier floral que je fais avec les défis des brodeuses, j'ai trouvé quand même quelques soucis au niveau du patron et au niveau de la toile. Là, vous avez vu, je vous disais qu'on pouvait faire du point de nœud parfois sur des croix déjà faites. Je me suis aperçue qu'ici, j'avais un point de nœud, donc de la même couleur que ceci. Si vous regardez ailleurs, sur les autres fleurs, je ne l'ai pas. Là, je ne l'ai pas. Et là, je ne l'ai pas. Donc la question, pourquoi j'en aurais un là et pas sur les autres fleurs? Bien entendu, moi je vais prendre le parti de les faire. Je ne vais pas le faire avec vous maintenant,
Mais comme vous voyez, en fait, hein, ça confirme un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Vous devez d'abord faire vos croix et ensuite le backstitch. Il y a encore quelques erreurs que j'ai trouvées. Je ne pourrais pas toutes les citer, hein, parce qu'il y en a, c'était des petits points isolés. Mais je vous avoue que c'était quand même assez intuitif. Vous voyez aisément qu'il y avait un souci. Vous voyez ici, là, j'ai tout le trait pour terminer le trait bleu qui est là. Je l'ai ici. Je l'ai ici. Et je ne l'ai pas ici. Donc forcément, je l'ai fait. Je me suis aperçue en faisant le backstitch qu'à certains endroits, par exemple, il me manquait une petite, comment dire, une petite zone. Mais c'était très très intuitif. Hein. C'était, comment dire, assez évident qu'il manquait quelque chose. Regardez, voilà, je le vois encore ici. Comme je vous dis, je ne pourrais pas les trouver toutes parce qu'il y en a quelques-unes. Hein. Vous voyez ici sur la feuille, hop, on a deux petites encoches comme ça. C'est pas forcément le mot, mais je le trouve pas comme ça. Vous l'avez ici, vous l'avez ici, et regardez ici, vous en avez qu'un en fait. Donc forcément, moi j'ai fait le deuxième. Mais comme je vous dis, voilà, c'était quand même assez intuitif. Donc il y a quelques petites erreurs par-ci, par-là, mais franchement, voilà, pas grand souci à avoir, c'est assez intuitif. J'avais vu quelque chose à l'instant aussi. Voilà, en faisant juste là, en faisant avec vous, j'ai vu qu'ici c'était fermé. La petite feuille, elle était fermée. Alors que, regardez là, c'est pas fermé. Là non plus. Et le dernier, il est où? Et là non plus. Donc moi, je pense que je vais revenir dessus pour aller les fermer. Ça va faire plus joli en fait. Ça me fait une petite feuille. Donc voilà, des petites erreurs par-ci, par-là. Après, vous pouvez très bien vous dire, bah, moi, le point nœud là qui est là, je veux pas le faire. Bah, vous le faites pas, c'est vous qui voyez. Moi, je pense que ça va rehausser la fleur, je vais aller le faire. J'ai oublié de faire le petit verre qui est là. Donc je vais le faire après la vidéo, je vais terminer tout ça. Ce que je peux vous dire aussi, j'ai fait un petit changement. Je ne sais pas si c'est une erreur, si c'est volontaire, j'en ai aucune idée. En fait, cette broderie, elle est très symétrique, c'est-à-dire que vous avez voilà, les deux parties ici qui correspondent avec les deux parties qui sont là. Donc en diagonale, vous avez la même chose, et en diagonale, vous avez la même chose. Sauf que, alors attendez que je retrouve ce que je voulais vous montrer. Voilà, c'est exactement les mêmes couleurs partout, sauf là. Les petites fleurs ici, de ce côté, elles sont avec le symbole bleu. Donc le symbole bleu qui correspondait à, je ne sais pas, puisque c'est l'autre feuille. Donc le numéro 4. Donc le numéro 4, c'était la couleur orange. Et regardez ici, il est vert. Voilà. Donc moi, comme j'avais commencé à faire le orange, j'ai pris le parti de refaire du orange ici. Voilà. Parce qu'il n'y avait que ça, en fait, au niveau des couleurs. Voilà, je trouvais que le orange ressortait bien, donc j'ai préféré faire les deux côtés de la même façon. Voilà. Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Hein, voilà, donc comme je vous disais, quelques petites erreurs, là, certaines que je viens de voir à l'instant, donc je vais les rectifier, mais c'est pas bien méchant. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur sur ce projet. Ce que je vous ai dit au niveau des erreurs, que ça ne vous rebute pas parce que c'est trois fois rien. Et puis ça n'enlève pas la beauté franchement de ce projet. Moi j'adore et je pense qu'une fois lavé, ça va être encore plus beau. Donc vous allez le voir dans le Flowstube du mois d'août. Aujourd'hui, nous sommes le 6 août, voilà. Donc, je vais moi donc la terminer, hein, ce que je vous ai dit. Ensuite, je vais lui faire prendre son bain et puis je la repasserai et je vous la montrerai pour le Flowstube du mois d'août. Voilà pour cette petite revue de projet
quoi vous dire d'autre? Au niveau du fil, je n'ai manqué de rien. C'est un peu le chantier, comme d'habitude, hein, quand c'est en fin. J'ai pris le parti, comme il y avait 7 couleurs, en fait, quand j'entamais un fil, voilà, j'allais le mettre de l'autre côté. Mais vous voyez, il me reste de tout. Je n'ai manqué de rien. Celui-ci n'a servi que pour les points de Blackwork. Voilà. Donc franchement, très sympa. Je me souviens plus si je vous ai dit le prix. Sur Fansales, il est au prix de 3 euros. Et je vous rappelle aussi que vous avez mon code réduction Marie, M majuscule A-R-I-E, de 5%, qui peut vous faire gagner enfin, qui peut vous rembourser les frais de port. Voilà, bah écoutez, très très contente d'avoir fait ce projet. J'espère que mon tuto a été clair. Je vous avoue que c'est pas évident du tout, hein, de filmer comme ça, parce que je suis obligée de me contorsionner. J'essaye de faire en sorte que vous voyez bien. C'est un point, voilà, qui demande un petit peu de technique. Donc moi, je le fais un peu comme ça, c'est pas évident. Donc je ne sais pas si ça a été clair pour vous ou pas. N'hésitez pas à me le dire. Peut-être que dans ces cas-là, je pourrais vous montrer avec la broderie que je fais, avec comment dire, les 6 brins, avec le fil entier. Je vous attends dans les commentaires, j'ai hâte, vraiment hâte de vous lire. Est-ce que vous aimez ce projet ou pas? Est-ce que ça vous tenterait de nous rejoindre sur l'événement Blackwork? Vous êtes les bienvenus, nous sommes nombreuses et je vous remercie toutes, celles qui se sont inscrites. Je sais que, comment dire, déjà du point compté, et puis, parce que le Blackwork en général c'est beaucoup de points comptés, donc le point compté et le backstitch ça peut rebuter plusieurs, mais j'essaierai de faire un événement qui peut rassembler beaucoup plus. Voilà, c'est vrai que là c'était pas forcément la facilité, mais comme j'avais découvert le Blackwork, moi qui n'aime pas le backstitch, et j'ai adoré faire, donc je me suis dit ça peut vous permettre de découvrir quelque chose ou de finir des projets, hein. Certaines personnes se sont inscrites parce qu'elles avaient commencé et que de le faire à plusieurs, c'est sympa. Il y a de très beaux modèles, allez voir, hein, sur l'album de Caro, sur le groupe Facebook Caro, Karine et Roselyne, il y a des très beaux modèles qui sont faits et moi j'ai hâte de les voir terminer et je pense que je vais en prendre un en particulier qui me plaît. Enfin, il y en a beaucoup qui me plaisent, mais comme j'en ai déjà quelques-uns, mais il faut que je trouve des idées pour le futur anniversaire de mariage et il y en a un qui me plaît beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est un chat. Voilà, bah écoutez, je vous attends dans les commentaires. Si vous avez écouté cette vidéo, que vous ne souhaitez pas mettre de commentaires, si cela ne vous dérange pas de mettre un petit emoji pour me dire que vous êtes passé par là, moi ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes passé par là. Voilà, je vous embrasse bien fort. Merci à vous de soutenir ma chaîne. Merci à Fansales de ces collaborations qui s'enchaînent, hein, parce qu'ils me renouvellent très régulièrement, pardon. Et c'est un plaisir de travailler avec eux. Et puis voilà, de travailler des projets comme ça, c'est vraiment un régal. Je vous souhaite tout plein de belles créas et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.